Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la fin hier soir de la 24e journée de Liga. Et sur la pelouse d'Osasuna, nous avons assisté à la victoire tranquille du Séville FC 2-0. Un succès qui permet aux hommes de Julen Lopetegui de dépasser le FC Barcelone et de s'installer sur la 3e marche du podium avec un point d'avance sur les Blaugrana, comme le relais Estadio Deportivo. Diego Carlos et Luuk de Jong ont été les héros de la soirée et permettent même aux Sévillans de revenir à 4 points du Real, 2e, avec un match en moins. En Italie, c'est la Juventus qui clôturait la 23e journée de Serie A ce lundi soir. Et la vieille dame n'a pas tremblé face au dernier de la classe, Crotone, victoire 3-0. Un succès acquis en première période grâce encore et toujours à Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé en 8 minutes. Pour le Corriere dello Sport, CR7 continue de s'occuper de tout. Andrea Pirlo lui a rendu hommage après la rencontre, expliquant que le Portugais avait débloqué son équipe, trop nerveuse au coup d'envoi. Tout au sport de son côté fait parler Ronaldo sur sa une. « Moi je ne lâche pas Conte », écrit le média, comme une forme d'avertissement aux techniciens de l'Inter dans la course au titre. Cette victoire fait revenir la Juve à la 3e place à 4 points du Milan et à 8 de l'Inter, mais avec un match en retard. En Angleterre, la principale information de la journée d'hier est venue du Premier ministre du pays, Boris Johnson. Ce dernier a dévoilé un plan de déconfinement de l'Angleterre en 4 étapes. Et l'une d'entre elles pourrait permettre le retour des fans dans les stades de foot à partir du 17 mai prochain. Jusqu'à 10 000 personnes pourraient être accueillies à partir de cette date dans chaque enceinte du pays, ce qui fait évidemment la une partout ce matin outre-Manche, comme ici avec le Times qui écrit que les fans seront de nouveau les bienvenus en mai. Les tabloïds y vont de leurs projections comme le Daily Mirror. Le média pense que le 23 mai, Manchester City pourrait fêter son titre de champion avec ses fans et que le 22 juin, l'Angleterre pourrait accueillir la République tchèque à Wembley lors de l'Euro dans un stade plein. C'est cette projection qui fait aussi la une du Daily Star qui exprime sa joie ce matin. On envie déjà les Anglais pendant que chez nous en Italie la campagne de vaccination n'avance pas aussi vite. Il Romanista est nostalgique ce matin et fait sa une sur la dernière fois qu'il y a eu des spectateurs en tribune pour un match de la Roma. C'était il y a un an, le 23 février 2020 contre Lecce. Et comme l'écrit le média, ça nous manque, et terriblement. Le possible retour des fans fait la première page du Sun également ce mardi. Nous rentrons à la maison, s'exclame le tabloïd, qui voit déjà 90 000 personnes à Wembley pour l'Euro et des pubs pleins à craquer. Le rêve absolu, le final de la Première Ligue, les finales des coupes ainsi que le Grand Prix de Formule 1 ou encore Wimbledon pourraient aussi faire la part belle au retour du public. Le quotidien a donc hâte, mais ce matin il nous parle aussi de Mercato avec l'actualité de Sergio Agüero. En fin de contrat en juin avec Manchester City, l'attaquant argentin a semble-t-il déjà l'embarras du choix pour son avenir. En plus du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid, qu'il aurait déjà contacté, l'Inter et la Juventus auraient rejoint la bataille pour s'offrir le Kun l'été prochain. Un combat à 4 donc, qui promet d'être acharné. On reste dans l'actualité mercato et en Angleterre avec une autre information qui nous vient ce matin du Daily Telegraph. Selon le média, Tottenham aurait déjà une shortlist afin de remplacer José Mourinho la saison prochaine. Et tout en haut de cette liste, c'est Julian Nagelsmann, le coach du RB Leipzig, qui serait en première position. Selon le quotidien, Mourinho aurait 12 jours devant lui afin de prouver à sa direction qu'il peut être l'homme de la situation la saison prochaine. Dans ces 12 jours, le Portugais doit éliminer Wolfsberg en Europa League et prendre 9 points à domicile contre Burnley, Fulham et Crystal Palace. Loin d'être mission impossible, mais vu la forme des Spurs en ce moment, il va falloir le faire. Et on termine cette revue de presse en France où même si c'est l'équipe de France de rugby et ses cas de Covid qui tiennent en haleine tout le pays en ce moment, l'actualité football va elle vers l'Olympique de Marseille, le club phocéen qui attend Jorge Sampaoli comme nouvel entraîneur du club avant la fin de la semaine. C'est de plus en plus certain, surtout que le coach argentin est désormais libre, lui qui a terminé officiellement son aventure avec l'Atlético Mineiro au Brésil hier. Il l'a d'ailleurs très mal terminé, pétant littéralement les plombs lors de son dernier match en entrant sur le terrain au moment d'un penalty pour invectiver l'arbitre de la rencontre. Le retour d'un homme au fort caractère à l'OM sans doute. Le club marseillais en a bien besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.